Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Ça faisait quand même quelques jours qu'il n'y avait plus de foot. On est en train de s'habituer à avoir du football tous les jours. Et quand ça va s'arrêter, eh bien malheureusement, on l'a vu, hein, eh bien ça va faire mal. Mais en tout cas, voilà, on est reparti. Ça y est, samedi, dimanche, lundi, mardi, on a du football. Et ça fait très plaisir. Et qui dit football, dit aussi le retour de la crème du BTP avec BRZ, bien sûr. Et voici le classement avant les huitièmes de finale qui vont commencer donc ce soir 18h et 21h. On va parler des matchs, mais avant un petit point quand même sur le classement. Je voulais vous dire que tout est jouable, hein, on l'a vu, 706 points, ça peut aller tellement vite. On peut prendre 200 points en une soirée, il faut avec un petit peu de chance, le bonus, trouver le bon résultat. Voilà, c'est encore en jeu pour, je le rappelle, 500 € pour le vainqueur. Il y a plein de lots à gagner. Voilà, en tout cas, j'espère que il n'y a pas que ça qui vous anime, mais aussi le fait un petit peu de cette compétition. Allez, c'est parti, on va parler des matchs du jour. Pays de Galles, Danemark, pas facile à pronostiquer. Et ensuite, Italie-Autriche, qui semble un petit peu plus facile. Mais attention, attention justement, on va parler un petit peu plus dans le détail un petit peu des choses. D'abord, Pays de Galles, Danemark. Pays de Galles, Danemark. Alors... Le Pays de Galles, on le sait, on l'a vu depuis le début, on l'a bien lu le Pays de Galles, une équipe qui prend très peu de buts, un but ou deux buts maximum, mais qui va pas marquer beaucoup de buts, un but ou deux buts aussi maximum. Souvent des buts des matchs qui dépassent rarement les trois buts. Mais là, on est dans une toute nouvelle compétition. Ça va être un match couperé. Et donc, le Pays de Galles va jouer donc face au Danemark. Le Danemark a montré vraiment des grosses valeurs et des grosses performances pour son dernier match de poule. C'était vraiment pas mal. Alors, le Pays de Galles est loin d'être favori. On voit que c'est le Danemark largement favori avec 18 points. Le nul est à 32 et le Pays de Galles est à 51. Alors, ce que j'ai envie de voir, moi, c'est un petit 1 partout. Voilà, un petit 1 partout pour ce Pays de Galles-Danemark. Je vois pas, en fait, je vois pas beaucoup de buts. Je me dis, je vois bien le Danemark peut-être mener 1-0 et le Pays de Galles pousser pour mener, ou l'inverse, et aller en prolongation. Je me dis que bon, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de buts dans ce match. Le Pays de Galles va rester défensif, ils vont attendre. Et le Danemark, on le sait, il y a eu beaucoup de mal face à la Finlande, qui était une équipe, après c'était un match particulier, hein, puisqu'il y avait eu l'épisode Eriksen. Mais face à la Finlande, beaucoup d'actions, mais compliqué dans la finition. Face à un bloc bas, un peu comme la France, ça a du mal à jouer. Et Pays de Galles en contre, on sait que ça peut aller très vite. Donc je vais rester sur ce 1 partout, match nul, voilà, pour engranger 64 points et facilement remonter dans le classement. Non mais je sais pas, franchement c'est un match, on dirait le Danemark qui pourrait gagner, mais bon, c'est un huitième de finale. Pour moi, la cote du Pays de Galles est trop haute. Enfin, le Danemark, c'est pas non plus l'Italie ou tu vois le Pays-Bas, quoi. Tu vois là, on parle de 18 points pour une victoire du Danemark. Donc après, je comprends que ceux qui sont en tête vont peut-être sécuriser le Danemark. Mais moi, en tout cas, j'ai envie de jouer le nul. Ensuite, Italie-Autriche. 15 points pour l'Italie, 40 pour le nul, 70 points pour la victoire de l'Autriche. Ce sera exact, vous doublez vos points. Vous pouvez en plus doubler tout ça avec votre bonus. Italie-Autriche. Là, par contre, je vais parler des favoris. Et on va mettre un 2-0 tranquille. Je les vois encore ne pas encaisser de but. Cette équipe d'Italie, voilà, je les vois ne pas encaisser de but et gagner face à l'Autriche. Supérieur, peut-être ils vont mettre un petit peu plus de temps que d'habitude pour trouver la faille, encore que voilà, 2-0. Je pense pas mouiller, on pourrait dire 3-0, on pourrait dire 1-0, 2-0. Je vois pas l'Autriche marquer, mais pourquoi pas après? Pourquoi pas un but de l'Autriche? Voilà, mes pronostics, 1 partout, 2-0, c'est pour vous. Après, il n'y a pas à pronostiquer. Il n'y a pas à pronostiquer puisque vous pronostiquez juste le résultat, 1 partout, et après, il n'y a pas prolongation ou quoi. C'est vraiment sur le score. Sur les 90 minutes. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain pour parler de ces matchs-là qui seront autrement peut-être plus attractifs, hein, parce que Pays-Bas, République tchèque, ça risque d'être un match très sympa. Et Belgique-Portugal, ça va être aussi énorme. Alors, on se retrouve demain et régalez-vous encore, bien sûr, sur la crème du BTP. Un coucou encore à tous ceux qui bossent dans le BTP. C'est le week-end pour nous, on peut se reposer. Et je vous dis donc à demain matin pour faire le point et bien sûr les résultats du jour. Ciao, ciao.